Voilà, trouver un bon fournisseur, c'est la chose la plus importante lorsque vous voulez commander sur Alibaba. Si vous voulez acheter en Chine ou précisément si vous voulez acheter sur Alibaba, je vous recommande fortement de suivre cette vidéo avant de vous lancer. Et n'hésitez pas de revenir en tout cas sur cette vidéo plusieurs fois si vous voulez commander, lorsque vous voulez commander, parce que certaines informations, vous pouvez les zapper, vous pouvez les oublier. Mais comme vous avez la vidéo, n'hésitez pas de revenir sur cette vidéo avant de commander parce que je vous partage des informations extrêmement importantes. Voilà, il y a des millions de produits sur Alibaba. Il y a également des millions de fournisseurs sur Alibaba. Mais chaque fournisseur n'est pas fabricant parce que l'idée derrière Alibaba, c'est que vous, comme client, vous achetez chez un fabricant et cela vous coûtera beaucoup moins cher. C'est pourquoi les prix sur Alibaba, la plupart des fois, les prix sur Alibaba, c'est vraiment moins cher parce que l'idée derrière tout ça, c'est d'acheter des produits auprès des fabricants. Maintenant, ce qui est là, c'est que parmi les millions de fournisseurs sur Alibaba, il y a beaucoup de revendeurs, beaucoup des intermédiaires. Ils ne sont pas fabricants, mais ils sont en train de vendre des produits sur Alibaba. Et vous, comme acheteur, idéalement, vous devez acheter chez un fabricant pour maximiser vos bénéfices. Donc du coup, ce que fait ces intermédiaires ou ces revendeurs, ils affichent les produits sur Alibaba à un coût un peu supérieur à ce que vous pouvez acheter chez les fabricants. Et donc du coup, si vous achetez chez un revendeur, vous allez voir vos bénéfices diminuer. Donc vous n'allez pas faire le maximum des bénéfices possibles. Et si vous êtes dans le business, vous voulez certainement faire le maximum des bénéfices possibles. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 étapes simples à suivre lorsque vous achetez sur Alibaba. Et ces étapes vont vous permettre de trouver un bon fournisseur pour avoir un business rentable lorsque vous voulez acheter des produits en Chine. Et avant la fin de la vidéo, je vais vous montrer pratiquement sur ordinateur pour que ça soit beaucoup plus pratique. Je vais vous montrer sur mon ordinateur comment exécuter ces 4 étapes-là. Voilà, la première étape est bien sûr de savoir distinguer un fabricant d'un revendeur parce que c'est plus important. Voilà, la plupart des débutants, lorsqu'ils recherchent des produits sur Alibaba, ils se focalisent pour voir les produits qui sont le moins chers possible ou soit les produits qui ont les quantités minimum possible. MOQ, voilà. C'est la quantité minimum que vous pouvez acheter, qui ont les quantités minimum possibles ou les prix les moins chers. Et après avoir suivi cette vidéo, vous devez vous distinguer, vous devez quitter le stage des débutants pour être un peu plus professionnel que ça. Donc du coup, ne vous focalisez pas sur le produit. D'abord, lorsque vous faites votre première recherche des produits sur Alibaba, vous cherchez bien sûr le produit dans la barre des recherches, mais focalisez-vous d'abord sur chez qui vous achetez, sur les vendeurs et non sur les produits. Parce que les prix, ça se négocie, la quantité minimum, ça se négocie, voilà. Donc, tout ce qui est affiché là-bas, si vous êtes nouveau, vous allez vous focaliser sur les prix les moins chers et tout le reste. Mais comme je l'ai dit, focalisez-vous sur les vendeurs. Donc, vous faites la recherche des produits, focalisez-vous sur les vendeurs et non sur les produits, premièrement. Parce que la plupart des choses sur lesquelles vous allez vous focaliser comme débutant, ça se négocie sur Alibaba. Lorsque vous faites les recherches sur Alibaba, vous devez appliquer le filtre fournisseur. Donc, chercher sur base des fournisseurs et non sur base des produits. Et ensuite, parmi ces fournisseurs, vous filtrez parmi les fournisseurs qui sont vérifiés et aussi qui ont une assurance commerciale. L'idéal, ce n'est pas de trouver des multitudes de fournisseurs. L'idéal, c'est de trouver un petit nombre de fournisseurs qui sont vérifiés avec une assurance commerciale qui vendent le produit que vous voulez acheter et pas choisir parmi les multitudes de fournisseurs ou des multitudes de produits. Donc, lorsque c'est peu, ça va vous faciliter de vérifier qui est bon fournisseur, qui ne l'est pas et avec qui faire les affaires. Et la deuxième chose sera de vérifier le nom de votre fournisseur, le nom de l'entreprise du fournisseur. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, le nom d'une entreprise comporte une structure bien déterminée. Donc, si le nom de votre fournisseur ne suit pas cette structure-là, ça pourrait être un revendeur parce que l'entreprise ne suit pas les normes de nomenclature de l'entreprise au niveau de la Chine. Le nom d'une entreprise en Chine est structuré comme suit. Le premier mot, c'est la ville de localisation, la ville dans laquelle l'entreprise est basée. La deuxième partie, c'est maintenant le nom officiel de l'entreprise. Et puis la troisième partie, c'est leur
produit principal et enfin leur type d'entreprise. C'est souvent les LTD compagnies, quelque chose comme ça. Et donc du coup, au niveau de la page de l'entreprise, vous allez vérifier également le nombre d'années qu'ils ont fait sur Alibaba. Voilà, parce qu'en fait, les plus d'années ils ont, les plus d'expérience ils ont, les plus de clients ils ont. Donc, s'ils ont moins de 3 ans, ils ne sont pas assez matures dans les business. Donc, c'est préférable une entreprise qui a fait 3 ans ou plus sur Alibaba. Voilà, troisièmement, vous allez vérifier leur page produit. Donc, ce qu'il faut vérifier sur leur page produit, parce qu'au niveau du nom de l'entreprise, ils spécifient les types de produits. S'ils sont dans les plastiques, s'ils sont dans les cuivres ou les électroniques, ils spécifient les types de produits. Et là, vous allez sur la page des produits. Tout ça, je vais vous montrer sur ordinateur. Et là, vous irez sur la page des produits. Vous allez voir s'ils sont dans un seul type de produit. S'ils font un seul type de produit, c'est bien parce que quand on fait un seul type de produit, on se focalise plus sur la qualité. Plus ils sont diversifiés, ils sont dans l'électronique, les plastiques et tout le reste, c'est pas vraiment bon signe parce que s'ils sont diversifiés, il y a la qualité qui se perd voilà, dans un business. Mais plus ils se focalisent sur un seul type de produit, le mieux c'est pour vous. La quatrième chose, et c'est vraiment très important ici, c'est de connaître où se localise votre fournisseur. Dans quelle région de la Chine se localise votre fournisseur, parce que c'est vraiment important. Il est important de savoir que 80% de fabricants en Chine et se trouvent dans ces 5 provinces de la Chine qui sont dans la zone côtière. 80% de ces fabricants sont dans Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian et bien sûr Guangdong qui est une province dans laquelle se trouve la ville de Guangzhou. Donc du coup, si vous achetez chez un fournisseur qui est très loin de la zone côtière, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent pour les déplacements de vos colis vers l'adresse du fournisseur vers votre transitaire, vers l'entrepôt du transitaire qui est assez souvent également dans la zone côtière. Donc ça fait un bon sens d'acheter chez des fournisseurs qui sont dans la zone côtière parce que les transitaires, les entrepôts des transitaires également sont assez souvent dans la zone côtière. Donc, ça va faciliter ces déplacements des produits du fournisseur vers les transitaires. Et imaginez que vous achetez chez plusieurs fournisseurs. Voilà, vous achetez des produits chez différents fournisseurs. S'ils sont tous dans la zone côtière, ils vont tous revenir avec vos colis chez les transitaires facilement, rapidement, parce que c'est dans une même région. Et en bonus, avant de passer à la partie pratique, il est vraiment recommandé que si vous voulez acheter sur Alibaba, je vous recommande également d'élever un peu votre niveau d'anglais parce que c'est vrai que vous allez faire des traductions parce que vous allez discuter avec des fournisseurs chinois et la langue qui est globalement parlée, c'est l'anglais. Et donc, si vous parlez français, vous pouvez discuter avec votre fournisseur qui parle peut-être anglais ou chinois qui fait des traductions en français. Donc, il y aura un peu de difficulté de compréhension, mais ça passe quand même. Mais du coup, si vous améliorez votre anglais aussi, c'est bien bon pour discuter avec vos fournisseurs dans une langue qu'ils comprennent également. Voilà, passons à la partie pratique. On va aller sur Alibaba. Voilà, alibaba.com. Voilà, là la page se présente déjà. Du coup, c'est en anglais, je dois mettre ça en français. Pourtant, je venais de mettre ça en français. Voilà, ma langue par défaut c'est l'anglais. Je vais mettre ça en français juste rapidos. Ok. Là c'est en français. Vous venez ici dans la barre de recherche. On écrit ce qu'on cherche. Par exemple, stabilisateur smartphone. Stabilisateur smartphone avec micro. Moi j'ai cherché le stabilisateur smartphone. C'est un appareil, c'est un outil qu'on utilise pour filmer des vidéos. Je pense que non. Je devrais juste écrire stabilisateur smartphone. Voilà, c'est ce genre d'appareil. Voilà, lorsque vous faites la recherche, vous allez voir, il y a beaucoup de fournisseurs qui apparaissent. Tout ça là, ne vous focalisez pas d'abord sur les produits, mais focalisez-vous sur les fournisseurs. Donc là, on va filtrer, on va filtrer par fournisseur et non par les produits parce que premièrement, c'était dans tout. Là, on va voir que uniquement les fournisseurs qui offrent ces appareils.
Et là, au lieu que ce soit le nom du produit, ça sera le nom du fournisseur. Et on va un peu pratiquer. On va cocher ici type de fournisseur. Ça, c'est l'assurance commerciale. On coche et donc on spécifie que ce sont des fournisseurs qui ont uniquement qui ont l'assurance commerciale et qui sont vérifiés. Vous vous rendez compte que les nombres diminuent. Les nombres diminuent et là on a maintenant peu de fournisseurs, peu de résultats, mais on a des gens chez qui on peut faire confiance. Déjà là, vous avez ces premiers fournisseurs. Par exemple, on part sur sa page, la page des fournisseurs. Premièrement, on regarde le nom du fournisseur. Comme on l'avait dit, le nom du fournisseur, comme il est là, premièrement, on va voir. Il est à Guangzhou qui est une ville dans l'une des provinces côtières, Guangdong. Donc, c'est bien déjà côté localisation. Et là, on va voir que le nom officiel de l'entreprise, c'est ça. Kaiyul, et puis Digital Products, ils vendent des produits digitaux, leur produit principal et aussi le type de l'entreprise sur les LTD. Et là, on peut voir le nombre d'années qu'il a fait sur Alibaba. Il a déjà fait 8 ans des ventes sur Alibaba, ce qui est suffisant. Donc du coup, on va voir leur page produit. Lorsqu'on voit leur page produit, on se rend compte d'une chose. Je dois être ok. Voilà. On voit leur page produit. On voit il y a les catégories, les arrivals, les sacs des photos, appareils photo, album photo, objectif selfie. Donc, vous voyez que c'est une entreprise qui est focalisée dans un seul type de produit pour la photographie et la vidéo uniquement. Et le produit que nous cherchons est sur la photographie et la vidéo, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc du coup, on peut faire confiance à cette entreprise vu qu'elle est vérifiée et tout le reste. Donc, de tous les critères qu'on a mentionnés, on va voir que cette entreprise, elle est assez bonne pour faire le business avec, parce que premièrement, la localisation elle est bonne, c'est un fabricant, on se rend compte que c'est un fabricant et aussi il est vérifié, il a l'assurance commerciale et tout le reste. Prenons un autre exemple, puisque là on a mis ces filtres ici, on trouve qu'il y aura toujours des entreprises qui sont et c'est souvent des bons fournisseurs. Donc maintenant allons essayer sans mettre les filtres. On enlève les deux filtres pour vous montrer un exemple d'un donc du coup la plupart des gens vont se limiter ici lorsqu'ils font la recherche. Ils vont pas faire la recherche sur base des fournisseurs et ils vont pas mettre ces filtres ici. Et donc du coup, ils seront en train de vérifier. Voilà, ils descendent et puis ils voient un produit qui leur semble moins cher. Par exemple, quand on voit ça à $11, le minimum 5 pièces, voilà ce qui attire les gens. $11 c'est produit et puis minimum 5 pièces. On se dit waouh, je dois acheter chez eux. On appuie sur le produit. Et puis, en appuyant sur le produit, vous vous rendez compte que c'est bel et bien moins cher. Voilà. Et donc, du coup, je cherche à aller sur la page de l'entreprise. Voilà. Je vais sur la page de l'entreprise qui est là. On a bien dit que l'entreprise est vérifiée. Voilà. Et là, on se rend compte, premièrement, à travers le nom de l'entreprise. On a vu c'était un produit électronique, mais ça, c'est la ville dans laquelle l'entreprise est. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Non, ça, c'est le nom de l'entreprise. Voilà la structure que je vous ai mentionnée. Et ça, produit des précisions métal, c'est leur produit principal. Et on se rend compte que leur produit principal, c'est le métaux. Et puis, on va voir leur page produit.
On part sur leur page produit pour voir tous les produits qu'ils ont. Vous vous rendez compte qu'ils sont en train de vendre des équipements pour les véhicules. Ça a quelque chose à voir avec les smartphones au moins. Mais c'est vraiment des équipements qui sont diversifiés. Donc, le mieux, c'est d'acheter chez une telle entreprise comme celle-ci qui se focalise. Lorsqu'on part sur leur page produit, par exemple, ouais, il y a coupure d'électricité, les gars. Donc, du coup, on part sur leur page produit. On va se rendre compte d'une chose, leurs produits leurs produits ne sont pas affichés par les images, mais plutôt les vidéos. C'est pourquoi ça traîne. Et j'ai perdu mon wifi en fait. Donc du coup, la connexion a coupé à cause de la coupure d'électricité. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, l'électricité s'est rétablie. Donc du coup, je vais attendre un petit moment. Donc là, on est sur la page produit de cette autre entreprise. On va bien se rendre compte que c'est toujours des produits du type photographie, vidéographie. Et donc, du coup, ils sont focalisés sur un même type de produits. Et donc, globalement, c'est mieux d'acheter chez une entreprise comme ça. Et vous avez vérifié les noms, l'assurance commerciale, le nombre d'années et tout le reste. Et que c'est conforme à ce que j'ai mentionné précédemment dans la vidéo. Et vous pouvez acheter chez cette entreprise. Donc du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.